Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va réaliser les exercices de la 6e année relatifs au lexique, la page 170, mes apprentissages en français. Écrit côte à côte les couples d'antonymes. Alors on commence par le premier mot, nouveau. Alors, nouveau est un adjectif. Alors, forcément, son antonyme doit être un adjectif qualificatif, car les antonymes appartiennent à la même classe grammaticale. Alors, le contraire de ce mot, nouveau, alors, son contraire est ancien. Et on passe au deuxième mot, perdre. Perdre est un verbe. Alors, son contraire, gagner. Gentil. Son contraire est méchant. Noir. Son contraire est blanc. Haute. Son contraire est basse. Début. Son contraire est fin. Langue. Son contraire est courte. نعم سنعيد شرح هذا التمرين. إذا طلبوا منا في هذا التمرين أن نكتب انطلاقا من هذه الكلمات، أن نكتب الأضداد انطلاقا من هذه الكلمات. إذا ضد كلمة nouveau التي تعني جديد ضدها ancien قديم. perdre فقد ضدها gagner ربح. gentil ظريف ضدها méchant شرير. noir أسود ضده blanc أبيض. haute مرتفعة ضدها basse منخفضة. début البداية ضدها النهاية. longue طويلة ضدها courte قصيرة. Alors trouve les antonymes des mots suivants. Alors on commence par la liste A. Arriver. Alors son contraire est départ. Monter. Alors son contraire, descendre ou démonter. Bon, alors son contraire, mauvais. Riche, son contraire, pauvre. Entrée, sortie. Plus, moins. Modeste, orgueilleux.
très loin. Bien, mal. Laver, salir. Difficile, facile. إذن سنشرح هذا التمرين. إذن طلبوا منا في هذا التمرين الثاني أن نجد أضداد الكلمات التالية. إذن arriver الوصول، ضدها départ الانطلاق. monter إذا كنا نقصد بها ركب فضدها démonter فكك. أما إذا كنا نقصد بها يعني صعد فضدها descendre نزل. bon جيد ضدها mauvais سيء. riche غني ضدها pauvre فقير. entrer دخول أو المدخل ضدها sortie. plus يعني زائد، moins أقل. modeste تعني متواضع ضدها orgueilleux متكبر. près قرب أو قريب. loin ضدها loin بعيد. bien جيد ضدها mal سيء. laver غسل ضدها صليغ وسخ أو لوث. difficile صعب ضدها facile سهل. utilise des mots du lexique relatif aux vacances et aux voyages pour compléter les phrases suivantes. Alors on va compléter les phrases A, B, C et D avec un lexique thématique relatif au voyage et aux vacances. Alors la première phrase, avant de voyager, ma valise. Alors avant de voyager, je prépare ma valise. J'achète mon de train. J'achète mon billet de train. La deuxième phrase, j'achète dans des bazars. Alors, j'achète des souvenirs dans des bazars. Je fais à dos de cheval. Je fais des randonnées. Je fais des randonnées à dos de cheval. Avec mes parents, des poissons. Alors, avec mes parents, je pêche. Je pêche des poissons. Et nous dans la mer. Et nous baignons. Alors, c'est le verbe se baigner. C'est un verbe pronominal. Et nous baignons dans la mer. Et pour la dernière phrase, nous passons de merveilleuses vacances. C'est bien. الآن سنمر لشرح هذا التمرين الثالث. طلبوا منا أن نستعمل كلمات من المعجم الخاص بالعطل والسفر من أجل إتمام هذه الجمل. إذن الجملة الأولى avant de voyager قبل السفر je prépare ma valise أهيئ حقيبتي j'achète mon billet de train أشتري تذكرة القطار. الجملة الثانية j'achète des souvenirs dans des bazars أشتري
ذكريات من البازارات أو من الأسواق. Je fais des randonnées à dos de cheval. أقوم بجولات أو خرجات على ظهر الحصان. الجملة الثالثة avec mes parents مع والدي. Je pêche des poissons أصيد الأسماك et nous nous baignons dans la mer ونسبح في البحر. الجملة الأخيرة في هذا التمرين nous passons de merveilleuses vacances. نجتاز عطل رائعة وعجيبة. Nous passons de merveilleuses vacances. L'exercice 4. Écris 3 phrases où tu emploies le lexique relatif au voyage. Alors on va écrire 3 phrases où on emploie le lexique relatif au voyage. Alors par exemple, j'ai effectué un voyage en groupe. L'agence de voyage a organisé notre voyage. J'ai visité la ville de Figuig. إذا سنقوم بشرح هذا التمرين. التمرين الرابع اكتب 3 جمل تستعمل فيهن معجما خاصا بالسفر. إذا j'ai effectué un voyage en groupe. قمت بسفر جماعي. L'agence de voyage a organisé notre voyage. وكالة الأسفار نظمت سفرنا. J'ai visité la ville de Figuig. زرت مدينة فيغيغ. مع السلامة.